Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Et toi? Ça va super. Oh là 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 là. Vous l'avez compris, très bientôt, Superman, le nouveau film de James Gunn, le nouveau film d'ici, le premier film d'ici du nouvel univers débarque en salle. Et donc, on a revu tous les anciens films Superman pour voir où on en est jusqu'à aujourd'hui. 6 films de Superman à Man of Steel. Traverser le temps, C'est mine ça. de rien. On va mettre tout ça dans une tier list, format tier list, vous connaissez, on va les classer du pire au mauvais et on va vous donner notre avis sur ces films. Bah, comme d'habitude, on les a classés. 5 catégories pour cette tier list Superman. La première, C'est la tagline du nouveau film Look Up, levez la tête. Donc ça va être le meilleur film Superman jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la catégorie d'après, donc c'est un film qui est très bon mais qui est pas exceptionnel. Bon, c'est la catégorie super. juste en dessous, donc c'est un film Superman potable. Voilà, Sympathique. ça fait le taf. Et on appelait ça Lex Luthor. Ok. Voilà, c'est juste ok, pas plus, pas moins. Ensuite, c'est un film qui est pas terrible mais en même temps qui se regarde. Bon, c'est pas ouf mais ça tient encore la route. C'est super, mais c'est pas ouf quoi. Et la dernière catégorie, Gal Gadot. voilà, bon, bah, c'est le pire film Superman ou les pires, on verra. Avant de commencer cette tier list, Je sais la question qu'il va me poser. est-ce que tu as des affinités avec ce personnage, avec ces films, avec l'univers d'ici? Superman, moi, ça m'évoque tout de suite des souvenirs de jeunesse et notamment la série animée que j'ai trouvé exceptionnelle et je trouve qu'il n'y a pas meilleure porte d'entrée pour le super-héros. Après, longue traversée du désert, parce que j'ai vu du coup la série Justice League, qui était la De cette suite série. logique de cette série. Et ensuite, je me suis jamais vraiment intéressé à ce personnage. Je savais que du coup, dans la pop culture, c'est quand même un gros nom. C'est un peu le super-héros emblématique de l'histoire, tout simplement. Et du coup, mon premier Superman au cinéma, ça a été Man of Steel. Le dernier. Donc les 5 premiers dont on va parler, je les avais pas vus avant ce marathon et cette tier list. Du coup, j'ai que le seul et unique référence, le Superman de Henry Cavill. Fort logiquement, je l'aime bien. Ouais, Voilà, je trouve il y a une qu'il y a une attache avec ce personnage. Je trouve qu'il est parfait dans le rôle. Et pour moi, Superman, avant que ce soit Henry Cavill, c'est le Superman de la série animée. Voilà. Et toi? J'ai apprécié le personnage très tard, je l'ai découvert assez tôt. Quand Superman Returns était sorti, je savais que le film existait. Je l'avais un peu vu. J'avais vu quelques Le scènes. Returns? Ouais. J'avais vu quelques scènes par-ci par-là, mais j'étais encore très jeune. Je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avoue, j'avais pas aimé le film à l'ancienne. Je me souviens surtout de cette scène où Superman se fait attaqué par Lex Luthor à cause de la kryptonite, mais quand j'étais petit, je comprenais pas, et du coup, ça m'avait donné une mauvaise image du mec. Je t'ai dit, il se fait bouler par un chauve. Ouais, j'ai pas compris, je me dis, bah, c'est ça, pourquoi je regarde ça? Et bref, en vrai, ma vraie expérience, mon vrai premier regard vers Superman, c'était Man of Steel, comme toi, et j'avais plutôt bien aimé sans plus à l'époque. Je l'ai apprécié au fil des années, en grandissant. Bon, voilà, Henry Cavill, pour moi, c'est mon Superman préféré, parce qu'en même temps, c'est un peu le seul qu'on a eu dans notre vécu, mais je trouve qu'il était bon dans le personnage, il avait le physique en tout cas. Je trouve dans Man of Steel, on en parlera plus tard, il était bon, après ça s'est un petit peu dégradé avec les autres films de Faute Snyder. d'écriture aussi. Faute d'écriture, mais l'acteur était très bon. Oui, bien Henry sûr, Cavill, très impeccable, mais c'était les idées prises, la direction qui était pas... C'était pas ce qu'on voulait, mais voilà, moi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Ton super-héros préféré ou pas de Non. l'univers d'ici? Non, je préfère Batman. Monsieur est obscur. Non, en vrai, c'est juste parce que on a eu plus de Batman, projets on en a eu, Batman, largement. on a eu plus de jeux vidéo, Mm. on a eu plein de trucs qui m'ont permis d'apprécier le personnage, alors que Superman, hormis les films, pas tant que ça, malheureusement. Et ça, c'est la faute de DC. Hein. Ouais, DC sont les premiers fautifs d'avoir Warner. Warner, pardon. Qu'on se tourne plutôt vers du Batman plutôt que du Superman, parce que je trouve que Superman a mal été exploité par Warner et au final, vu que les films n'ont pas forcément été mémorables, du coup ils se sont mis sur les Batman et derrière, c'est un cercle vicieux au final. mine de rien, Superman c'est pas le fond de la cave. Ah non, c'est la vitrine. ton super-héros numéro 1. Non, mais je veux dire en termes d'adaptation cinématographique. Moi, Superman, je trouve qu'il est quand même assez loin dans la vitrine cinématographique de DC par rapport à Batman, alors que normalement, ça doit être les deux fers de lance de ton univers. C'est quand même incroyable qu'on ait eu beaucoup plus d'adaptations réussies de Batman que de Superman, parce qu'au final, Superman, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore un projet qui fait l'unanimité. Aucun. Ouais. Si ce n'est les séries télévisées ou les dessins animés. C'est dommage, il y avait un manque de confiance du personnage par rapport à Warner, mais aujourd'hui qui a été récupéré grâce à James Gunn qui remet au goût du jour. On est curieux de voir ça. On a réagi aux 2 bandes annonces, on vous invite à les voir. La première nous avait un peu plus chauffé. Ouais. La deuxième un peu moins. Je pense que c'est surtout le trailer qui était pas si bon que ça, mais moi je suis hypé aujourd'hui. J'ai été touché par la com agressive de Warner et James Gunn. Moi je dirais le fait qu'on se remette les films Superman, ça a créé une petite
petite hype en plus. Pareil. Ça m'a donné envie d'avoir enfin une adaptation fidèle et qu'on respecte le personnage de Superman au cinéma parce que, mine de rien, on va en parler, mais avec les 6 films, il y a toujours un truc qui manque. C'est pas encore ça. Ouais, c'est pas encore ça. Du coup, on va en parler. On commence tout de suite avec Superman de Richard Donner. For this reason above all, I have sent to Mew, my only son. Le premier Superman qu'on a eu sur grand écran, c'est celui de Richard Donner qui est sorti en 1978. Au casting, on a Christopher Reeve qui incarne Clark Kent Superman, on a Margot Kidder pour Lois Lane, Gene Hackman pour Lex Luthor, Marlon Brando pour Jor-El, on a Ned Beatty pour Otis. Première adaptation de Superman au cinéma, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai découvert très récemment, je savais que c'était un film assez culte, un classique des super-héros. Et du coup, malgré que ça a très mal vieilli, pour le coup, c'était hyper avant-gardiste pour l'époque. Je trouve qu'on a absolument tous les fondamentaux du comic book movie de base, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément les moyens des technologies. Et franchement, c'était bon. Il y a quand même ce côté cheap qui a un certain charme. Le Christopher Reeve en Superman, il est bon, malgré son pyjama. Je trouve convaincant dans le rôle. Il transpire des aisselles. Il transpire des aisselles. Je le trouve très convaincant. Comme nous aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, on est Superman à notre manière. Je le trouve très bon dans le rôle. Il a le charisme, il a la tête, il est très bon. Il y a des bonnes scènes qui fonctionnent bien. Superman qui va sauver des gens, Superman qui va sauver un chat. C'est très classique. C'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois, mais vu que c'était le premier, c'est fou de voir ça et tu te dis, ah donc tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça vient de là en fait. Moi j'ai trouvé ça fou. En termes de scènes d'action, ils avaient des idées malgré les moyens. Franchement, bravo. C'est honorable, tu vois. C'est bien. Mais mon problème, c'est que ça se casse pas non plus trop la tête. C'est assez familial, c'est assez bon enfant. Lex Luthor, je le déteste. Voilà, je trouve cette histoire de agent immobilier génie criminel. Je suis un méchant, je suis un génie criminel. Cerveau grand cerveau criminel. Mais c'est lui qui le dit, donc j'ai du mal à trouver de la crédibilité. Dans ses actes, je le trouve pas fou. En fait, je trouve il y a un côté où t'as tout l'ambiance Superman qui fonctionne bien, qui est crédible. Et t'as lui, avec son sous-fifre. On dirait c'est les fous du volant. On dirait on est dans Scooby-Doo avec les méchants. C'est Cortex. Ouais, exactement, tu vois. J'ai pas apprécié. Après, j'ai trouvé bien la relation Superman-Lois, même si Lois, c'est un peu une cruche et elle connaît même pas la conjugaison, elle fait des fautes d'orthographe. Ça m'a choqué. Pour une journaliste, voilà. T'es reporter, t'as des prix Pulitzer, mais tu sais pas écrire une phrase. Ok, ouais, voilà. C'est franchement, en vrai, pour le moment, le méchant, c'est le seul point négatif que j'ai avec ces perruques là. Je comprends pas. Un coup il est chaud. Un coup il est chauve, un coup il a des cheveux. Ça a mal vieilli, mais c'était honorable. Pour un premier film, c'était bon. Ouais, ça démarrait très bien. Les origines aussi, excellent. On revoit tout l'origine story, lui qui rentre Krypton pour aller sur Smallville. Son adolescence aussi, où il s'amuse avec ses pouvoirs. Son père qui décède et puis lui qui déménage à Metropolis. Il a appris tout dans la forteresse de la solitude. C'était sympa. Franchement, un bon premier film. Moi, j'avais comme seule référence, comme on l'a dit en intro, Man of Steel. Donc, quand je découvre le Superman, forcément, il faut que je mette de côté les appréciations modernes, entre guillemets, et que le film, faut le juger pour l'époque aussi. C'est ça. On ne peut pas avoir les mêmes exigences techniques quand on regarde un film de 2013 et un autre de 1978. Donc déjà, faut redescendre d'un cran ses envies, ses attentes. Et j'ai plutôt passé un bon moment. Je trouve, comme tu l'as dit, ça respecte bien le matériau de base. C'est fidèle à Superman dans les comics. On a du petit enjeu pour ce premier film. Mais ça n'empêche pas de voir Superman aller sauver un chat, faire des choses pour les habitants de Metropolis. Et puis, tu as le fameux méchant légendaire qui nous est présenté. Et moi, je suis très déçu parce que Gene Hackman, pour moi, c'est en termes de méchant, c'est ce qu'il y a eu limite de mieux au cinéma. Il a vraiment eu des rôles très impactants de méchants, notamment dans Impitoyable de Clint Eastwood. Je suis obligé de les citer, désolé. Mais Gene Hackman, vraiment, c'est la crème de la crème des acteurs. Et je me suis dit, tiens, il est au casting de Superman en Lex Luthor, wow. Et comme tu l'as dit, mais c'est compliqué de prendre au sérieux un Lex Luthor pareil dans un film Superman qui se veut fidèle au comics. C'est fou comme t'as cette fracture qui se fait. Et c'est un peu, c'est un méchant de dessin animé avec Otis là. C'était insupportable. Moi j'ai vraiment eu de la peine pour Gene Hackman. La peine pas trop parce qu'il est revenu à chaque fois. Ouais, mais je veux dire, quand tu l'as vu dans des films où il interprète des méchants emblématiques, charismatiques et vraiment avec un vrai charisme, là j'ai pas compris franchement. Ça mérite de regarder un peu sur internet, voir qu'est-ce qui l'a motivé à accepter un tel rôle et surtout la direction parce que wow,
c'est à 1000 années-lumière de ce qu'il a l'habitude de jouer. Bref, je m'attarde sur lui parce que ça m'a choqué et j'adore Gene Hackman. Sinon, Christopher Reeve, impeccable dans le rôle. Moi, je le trouve plus convaincant en Clark Kent. J'ai l'impression qu'il est plus costaud en Clark Kent. Son costume est peut-être plus tiré sur lui, il est plus... il moule peut-être plus le costume que son costume de Clark Kent plutôt que son costume de super-héros, où justement, je trouve qu'il fait quand même assez musculairement parlant. Après, bon, c'était pour l'époque, mais il fait quand même coton-tige. Hein. Après, les scènes de vol, elles sont généreuses, il y en a pas mal, mais voilà, techniquement, c'est vrai que c'est compliqué quand tu regardes le film aujourd'hui. L'origin story, très bonne. Voilà, ça pose des bases de Krypton. En plus, on a une bonne introduction. Ouais, vraiment. Moi, franchement, je me suis dit, Zod, on va peut-être le revoir. Ouais. Très bon teasing. Très bon teasing. Ça m'a fait marrer le moment où ils sont emprisonnés dans la... L'effet Windows 98, tu vois. Sinon, tout le film se suit bien, c'est bien dynamique. Il fait un peu plus de 2 heures, je crois. 2h20, 2h30, ouais. Ça passe bien. J'ai bien aimé aussi toute la partie où Clark commence à prendre la mesure de son pouvoir, même s'il arrive un peu dans la forteresse de solitude. Un peu facilement. D'un coup, il a le costume, tu te dis, mais comment il l'a eu. Mais bon, on pardonne, il n'y a pas de souci. Beaucoup de facilité scénaristique. Alors, il y a un truc, tu vois, il voyage du coup pour arriver sur la Terre. Il est recueilli par les Tiennes. Et ça m'a fait rire où du coup, il arrive à soulever la voiture. Ça, c'était bien que dès enfant, on voit sa puissance. J'attendais au tournant la mort de Jonathan. Parce que j'avais la ref de Costner, du coup. Et là, en fait, c'est juste une crise cardiaque. Ouais. Bon, c'est déjà plus crédible. Ouais, mais c'est trop soudain. Ouais, mais bon. Ça montre que même tout Superman qu'il est, il peut pas intervenir parce que voilà, c'est naturel. Alors que l'autre, justement, il pouvait intervenir. Ouais. On va y revenir. Mais sinon, ça se regarde bien. La love story, je la trouve crédible avec Lois Lane, même si, comme tu l'as dit, t'es une journaliste. Tu enquêtes à travers tout le globe et tu sais pas épeler un mot. Là, par contre, c'est grave. Et ouais, on a tout l'environnement du Daily Planet. C'était bien amené. Jimmy qui est là. Ouais, franchement, super. Voilà, je le trouve. Je vais applaudir pour la symbolique, pas forcément sur la qualité du film, mais j'ai passé un bon moment. Après, est-ce qu'on le recommande? Pour la culture, mais après en tant que film, en tant que... Si nous déjà, on a du mal, donc pour vous, je sais pas. La jeune génération va avoir du mal à se tourner vers ce film. Non, c'est pour ça que j'espère que James Gunn va ramener ce truc-là et se dire, ça y est, c'est l'adaptation. Le thème. Oui, le thème. Franchement, pour le thème, iconique, c'est incroyable. Le fait qu'on l'a encore aujourd'hui, ça veut tout dire. Moi, du coup, ce thème, j'en avais une vague idée sur les trailers. Enfin, pour moi, c'était un thème classique. Je me suis dit, c'est le thème de Superman. Et le fait d'entendre la BO de John Williams à l'origine, à la source, je fais, franchement, ils sont forts d'avoir mis dans la bande-annonce le thème. Parce que dans Man of Steel, à aucun moment, il y a des notes vite faites de Hans Zimmer. Et c'est rapide. Ils l'ont repris dans Justice League et dans Black Adam. Ouais. Mais bon. Franchement, le thème, il est exceptionnel. Et on sort du marathon Jurassic Park, où justement, on vantait les mérites de John Williams. Et encore une fois, c'est pépite. Donc, un film généreux pour l'époque, mais un peu maladroit scénaristiquement parlant. C'est les défauts de l'époque. Ouais, franchement, l'histoire, elle est pas dingue. Ou Lex Luthor. Ses motivations, elles sont un peu bizarres. Avec c'est un agent immobilier. Mais ce missile à la fin. Il veut faire exploser une ville pour s'instaurer dessus, enfin bref. Pourquoi faire on s'en fout, bref. Ouais, c'est assez mal amené. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Le film aurait gagné des points à avoir un vrai méchant. Mais bon, c'était l'époque. Et moi, j'aimerais rebondir sur le Superman de Christopher Reeve, qui est très bon. Franchement, très bon. J'ai pas grand chose à lui reprocher, pour le moment en tout cas. Il parle aux gens, il est crédible, il est optimiste. Non, je trouve très convaincant, c'était un bon Superman. Et il fait le taf. Moi, j'en avais entendu parler vaguement de cet acteur. Pas de ref hormis Superman. Il rend un bel hommage au Superman, donc moi, ça m'a pas dérangé. Oh, Clark Kent, j'aurais aimé qu'il enquête un peu plus aussi, qu'il soit un peu plus reporter. Ouais. On dit que c'est le meilleur du Daily Planet, mais on le voit jamais le faire. Bon, tu le mettrais où? Je vais quand même le mettre dans Super. Voilà, ça me va. Je reconnais que c'est pas un grand film, c'est pas un film que je citerai dans un top 15 super-héroïque. Pour la symbolique, pour l'histoire. C'est un film honorable, c'est pour la culture, c'est bien, mais c'est pas encore... Tu vois, il manque ce truc à chaque fois. Même si on n'en a pas parlé, mais la fin, moi, je l'ai trouvé cool. Le fait que Lois Lane meurt et qu'il va... Ah oui, qui remonte le temps. Voilà, qui remonte le temps. Bon, tu te dis, c'est pas forcément plausible. Bien sûr, de retourner la Terre... En fait, moi, j'ai trouvé ça bien, mais il n'y a pas de conséquences après. Je me suis dit, bon, c'est un Dans les films suivants? Dans ce film-là et dans les films suivants, ouais. Son père lui met en garde là-dessus. Oui.
mais ça revient jamais. À la limite, maintenant, il n'y a plus d'enjeu, du coup, c'est assez bon. C'est le fait de faire de Superman, c'est un héros quand même qui est droit, qui est brave et courageux, et le fait qu'il enfreint les règles et qu'il va à l'encontre de ce que son père lui indique, c'est quand même un bon choix, je trouve. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ouais. Et puis pour l'amour, il l'a fait, donc c'est beau. Mais comme tu l'as dit, derrière, il n'y a pas de n'y a conséquences. pas de conséquences, et dans le 2, il ne revient jamais, justement. Non. C'est dommage. Et voilà, passons au deuxième film, Superman 2. If you've only seen the first part, you haven't seen the best part. The adventure continues in Superman 2. Zod arrive. Superman 2, sorti en 1980, réalisé par Richard Lester. Et du coup, au casting, on retrouve Christopher Reeves dans le rôle de Superman, Gene Hackman de retour dans le rôle de Lex Luthor, Terrence Stamp pour Général Zod, Margot Kidder qui revient en Lois Lane. Qu'est-ce que ça raconte ce Superman 2? C'est la suite logique du premier. On exploite un peu plus les relations entre Superman et Lex Luthor. Pendant ce temps-là, s'évade de prison. Nos amis, donc Zod et sa clique, qui se libèrent aussi. On a une sorte de Man of Steel un peu à l'ancienne du coup. Et du coup, il débarque sur la planète Terre Pour la gouverner, voilà. tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce qu'on en a pensé? J'ai trouvé ça pas mal. Le film est très dense, il y a quelques longueurs, mais ça reste divertissant, il se passe beaucoup de choses. J'ai aimé qu'on exploite le Superman à l'international, là où on avait un esprit très américain sur le premier. Là, il s'exporte notamment sur Paris, donc la scène à la Tour Eiffel était sympa. J'ai beaucoup apprécié Lois Lane, autant elle paraissait assez stupide et cruche sur le premier. Là, j'ai senti qu'il y avait un peu plus de matière, de travail sur sa personnalité, notamment cette volonté de démasquer Clark, de lui ôter ce doute que Superman est Clark. Ça, c'était très bien. Lex Luthor, ça reste le Lex Luthor du premier, c'est-à-dire il est cartoonesque. Voilà, c'est vraiment le mot. Son évasion de prison, elle résume absolument le personnage. Il n'y a rien qui est cohérent, tu vois, il court comme ça à la lumière, mais tu t'évades, mais personne te cherche. Il y a encore une fois beaucoup de facilité scénaristique. Le gros du film, c'est quand même l'arrivée de Zod, où on a de l'action, on a de l'action de l'époque. C'est fou parce trois pattes à un canard. Mais... C'est exactement ce qui se passe dans Man of Steel, mais à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Donc ça fait le taf, mais voilà, si t'es exigeant techniquement, c'est très très difficile. Faut le regarder dans le contexte de l'époque, ça passe bien. Et le film, il est divertissant. Ouais, il est divertissant. C'est sympa. C'est pas horrible à regarder, mais on n'est pas non plus encore sur un film Superman référence. Voilà, pour mon avis à chaud. Et toi? Tout pareil, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai bien aimé Zod. Bon, même si même lui, il est pas cartoonesque, mais il est cliché, très caricatural. C'est vrai. Je vais gouverner le monde. Mais ça marche mieux que Lex Luthor, tu vois. J'ai bien aimé Superman et Lois, le fait qu'elle veut absolument démasquer Clark. Mais malgré tout, j'ai pas été convaincu par les convictions de Superman. Le gars, il abandonne tout pour Lois, du jour au lendemain comme ça. Et juste après, il re-abandonne. Ça rend pas le truc crédible. Ça va vite. Ouais. Tout va très vite. Juste parce que Zod est là, je vais aller récupérer mes pouvoirs. Bon. Après, c'était bien la fin qu'il fasse oublier à Lois qu'il est Superman, à l'euro laser. Ouais, mais ça sort de nulle part. Vraiment. Le baiser magique, t'as oublié. Et en plus, ça va revenir après. Enfin bref. L'amour fait perdre la raison. C'est ça, ouais. Bon, tu peux te permettre de faire ça avec Spider-Man, par exemple, parce que lui, ça reste un humain qui est très terre à terre, tu vois. Superman, lui, il est envoyé sur Terre pour sauver le monde. Donc si tu lui enlèves ça pour l'amour, c'est plus trop Superman. Bon, après, c'est l'époque, quoi. Ça reste sympa. C'est pas mieux que le premier, par contre. Ouais, je préférais le premier. En fait, le film, c'est qu'aujourd'hui, il est kitsch, je crois. Il y a des trucs, tu te dis, mais pourquoi faire, tu vois, la scène dans le bar avec Rocky? Ça dure longtemps, la scène. Ça dure très longtemps. Ouais, la seule fois où, dans Man of Steel, où Clark il fait face à un abruti dans un bar, ça dure 2 minutes. Ouais, même pas. Là, ça dure longtemps. Ça dure très longtemps. Mais la fin où il revient, c'était cool. C'était jouissif. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. À l'époque, c'était peut-être sérieux, mais aujourd'hui, je me dis, tu sais, quand la clique de Zod, ils arrivent vers le Mont Rochemort, là. Ah oui, ils mettent leur tête à la place. Ça, je veux dire, pourquoi? En fait, c'était très drôle. Il y a 4 têtes, du coup, ils sont 3. Ouais, ils enlèvent la dernière. Et surtout, ils ont plein de pouvoirs qui sortent de nulle part aussi. Des rayons laser qui sortent des mains, ou je sais plus. Ils deviennent invisibles, ou je comprends pas. C'est comme le baiser magique, il y a des trucs qui sortent de nulle part. C'est l'époque. Ça m'a fait rire aussi la scène où il souffle sur les gens. Ça dure longtemps. L'autre, elle perd ses jeux, les pompiers, ils sont en train de parler, cabine. Ils captent allô.
Ouais, il y a des scènes, Il y a des scènes. c'est très drôle. Ouais. Même Lois, tu vois, qui tente de démasquer Clark. Du coup, elle est prête à sacrifier sa vie parce qu'elle est persuadée. Et en fait, Clark, intelligemment, Il veut pas laisser. Ouais, Non, moi je trouve que c'est abusé quand même. Moi, je vois, elle était à 2 doigts de se noyer. Enfin, elle se noyait même. Elle se noyait clairement. Donc, Il voulait pas du tout se transformer. Hein. Il y a des scènes qui sont drôles et en fait, c'est malgré. Voilà, je pense pas que ce soit le but du film. Mais il faut le regarder dans le contexte de l'époque. Lex Luthor, j'ai bien aimé la partie où ils arrivent au Daily Planet à la négociation de Lex Luthor. Ça passe. Dans le sens où on voit un peu le côté un peu manipulateur. Ouais. C'est ça. Ça c'était bien. Ça c'était bien. Pareil dans la forteresse de solitude à la fin, quand tu penses que Lex va s'allier à Superman, il va s'allier. Ah non, il reste Lex Luthor, donc ça c'était bien. Mais c'était sympa en vrai. J'ai pas envie de lui tomber dessus. Non, moi non plus. C'est pas un mauvais film. Contrairement à des films qui vont suivre. C'est pas un mauvais film, ça reste logique. Christopher Reeve, il fait toujours le taf, même si je le trouve toujours plus convaincant physiquement en Clark Kent qu'en Superman. Voilà, il a un côté kitsch qui peut être désagréable à voir si on... Ça dépend de la personne. Mais par contre, je peux comprendre pourquoi on peut ne pas aimer le personnage de Superman. C'est vrai qu'il manque un peu de relief, je trouve. Il est très boy scout, très carré, mais c'est pas assez diversifié dans ses trucs, tu vois. C'est un peu toujours pareil, ça tourne en rond. Bah moi, je trouve qu'il a des dilemmes, tu vois, dans le sens où... Par rapport à Lois, mais comme tu le dis, c'est pas assez exploité. C'est ça. C'est un peu trop lisse, tout ça. Il manque de consistance. Où est-ce qu'on le mettrait? Ben, moi, je le mets dans Lex Luthor, hein. Oui. On est d'accord. Je le mettrai pas au même niveau que le premier. Non, c'est évident. Ensuite, Superman 3, réalisé par Richard Lester. Superman 3. Watch the trees. Richard Lester revient pour le 3e opus des aventures de Superman. C'est sorti en 1983, donc 3 ans après le 2. Et au casting, Christopher Reeve qui revient dans le costume. Et on a Richard Pryor, donc Auguste. Alors lui, par contre... C'est le perso du film. C'est le personnage principal du film. Le film, c'est lui. On a Annette O'Toole pour Lana Lang, qui fait sa première apparition. On a Robert Vaughn, le méchant du film, en Ross Webster. Et ensuite, on a donc Margot Kidder, qui revient en Lois Lane. Donc juste pour le début. Limite, c'est un cameo. 3e film Superman. Et autant vous dire que c'est un peu une blague, ce film. Ça y est, ça devient pas bon. Le film, il démarre même pas sur Superman. Ça démarre sur Angus, sur ce Richard Pryor. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu partir sur ce mec-là, sur son film. C'est Richard Pryor The Movie. Ouais, vraiment, je n'ai pas compris. C'est un cliché du noir rigolo. C'est limite raciste. On l'a vu en VF, non? Ouais, avec la voix d'Eddie Murphy. Vraiment, ce mec, c'est un cliché. Vraiment, c'est limite raciste. Il cherche du boulot et il est au chômage. Il devient informaticien. Un crack en informatique. Alors qu'il n'y a jamais touché. Il se fait engager par le grand patron de son entreprise, qui est un pseudo Lex Luthor bas de gamme. Je sais pas pourquoi, sans doute parce que Ginny Hackman n'est pas revenu, ils ont pris un autre mec. Premier gros problème de ces films, on n'explore pas les comics. On n'explore rien. Ah ouais, vraiment, le film, il s'est dit, ça s'appelle Superman, mais c'est pas un film Superman. En fait, on fait un film et il y a Superman dedans. J'ai l'impression que le film a été fait pour qu'on le considère comme le plus mauvais film. Ouais. Il s'est dit, celui-ci, je vais en faire le plus gros navet de toute l'histoire du comic book movie et let's go. Et franchement, le film réussit parfaitement sa mission. Ouais, franchement, c'est cartoonesque, mais partout. Tout le temps. Superman, il dépassait d'une invasion extraterrestre à affronter Zod en plein milieu de la ville. Et là, faire des pique-niques avec sa nouvelle meuf. Parce que vu que Lois Lane est partie, maintenant il se retourne vers Lana Lang. Et attends, le première rencontre, petit bisou. Ils se connaissent presque pas. Ouais, son amour de jeu. Même pas un amour de jeunesse. C'est des copains d'enfance. Ouais. Quoi. Ils étaient dans la même classe à Smallville. Là, c'est gênant pour le coup. Franchement, j'ai plus de scènes rigolotes, drôles, malgré que je pense pas que ce soit voulu, que des scènes efficaces et qui m'ont impacté. Hein. Ouais, là, c'est pas bon. Hein. Et le plan du méchant, c'est comme on a dit, c'est comme Lex Luthor. C'est comme dans le premier. Hein. C'est comme dans le premier. En gros, il veut enlever Cuba ou un truc comme ça. Il veut dératiser un pays pour s'implanter. C'est quoi ces histoires d'agents immobiliers là? Déjà, il fait même pas mention des deux limite, les événements, c'est comme si il s'est rien passé. Ouais, il y a quand même une invasion extraterrestre. C'est le néant, ce film. Richard Pryor, de toute façon, c'est un festival de scène. La scène où il fait du ski, là. Attends, vous le savez pas, mais il fait du ski sur un immeuble. Ouais. Ils ont une station de ski sur un immeuble et le gars, il saute dans le vide. Il glisse sur l'immeuble et il tombe
il y a pas de problème. Rien qui Y a va, rien qui ouais. va. Ça partait d'une bonne idée, Clark qui affronte Superman là, à la déchetterie. C'était long et puis c'était un peu... Ouais, parce que Richard Pryor, il lui donne une kryptonite qui lui fait devenir, même pas méchant, il lui fait devenir goofy, il devient un peu alcoolique ou je sais C'est un peu le Maguire Spider-Man. pas. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un dessin animé, il redresse la tour de Pise. Ou je sais pas ce qu'il va L'autre, faire. t'as l'italien qui fait Strongo, je sais pas ce qu'il Ouais, dit, je il sais pas insulte ce après qu'il à la dit. fin du film, il revient. Enfin bref, il fait plein de bêtises à travers le monde, c'est ridicule. Mais du coup, il se bat contre lui-même dans une scène interminable. C'est la seule scène où j'ai vu Reeves dans tous les Superman où je me suis dit, ah, il est musclé. Mais sinon, ouais, c'est mauvais, quoi, c'est nul. Et puis, ouais, la scène où il remet le pétrole avec le souffle, tu te dis, mais comment c'est possible? Ah, c'est pas beau, hein. C'est difficile. Hein. Monsieur se change en un claquement. Alors ça, par contre, il se déshabille, se change à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Il rentre dans le photomaton. En Clark, En Clark. il sort en Superman, sauf que le photomoto a pris des photos. Et du coup, on sait qui est Superman. Mais du coup, il garde que les photos en Clark Kent et il donne ulti. Mais toujours bien, contact avec les gens, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, on a la scène où il se change dans la voiture. Tu te dis, mais quand tu te changes rapidement... Bon, ok. Encore, il y aurait Mais personne personne te voit. Encore, il y aurait eu personne dans la voiture, pourquoi pas. Mais il y a un mec dans la banquette avant, quoi. Comment ça se termine déjà le film? Il remet tout en place, il ramène le faux Lex Luthor en prison et il donne une chance à Richard Pryor. Ah bah c'est lui, il a rien demandé. Ouais. Alors que c'est lui, à cause de lui tout ça. Il n'y a pas la meuf qui se transforme en... Au lieu de prendre Brainiac directement, ils vont le changer je sais pas à qui, en je sais pas quoi. Ah, le film, il est dur. Hein. Voilà. On est un peu démunis, je suis désolé. Bah parce que en même temps le film il me propose Richard Pryor movie donc on n'est pas là pour parler de Superman. C'est fou. Hein. Je sais pas comment il a été accueilli à l'époque. Ah bah mais non. Je pense personne n'a voulu de ce film, et après quand même il y a eu les 4. Hein. Bon. Passons à Superman 4 réalisé par Sidney J. Furie. Superman 4 sorti en 1987, c'est le dernier film de l'époque Reeves, donc il est toujours au casting dans le rôle de Superman, Margot Gitter en Lois Lane, le retour de Ginny Hackman en Lex Luthor, Marielle Hemingway qui joue Lacey Warfield, une nouvelle love interest, et le méchant physique de ce film, Nuclear Man, Mark Pillow. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bah écoute, je le classe comme le 3 parmi les plus mauvais films Superman, et tout simplement... il rentre dans le panthéon des films, des comic book movies les plus mauvais, les plus affreux, les plus dégueulasses. Hein. Il n'y a rien, quoi. Je dirais pas qu'il y a rien. Malgré tout, il y a un peu plus que dans le 3. Il y a plus que dans le 3. Moi, j'ai adoré les scènes où Superman il s'adresse au peuple. Ouais, il s'adresse aux conférences et tout. Je vais vous aider, on va créer un monde meilleur, on va œuvrer pour la paix. C'était bien. Visuellement, c'était un peu mieux. Ouais, bah, les couleurs ressortent mieux. C'était récent aussi. Reeves, il fait un peu plus le poids physiquement. Après, franchement, ça reste un film pas mémorable. Ouais, c'est dans le même lignée que le 3. C'est Zéro, Lex Luthor qui veut se venger à base de nucléaire et qui crée un double de Superman. Mais encore une fois, encore un problème. On n'exploite rien des comics. On crée notre propre truc à nous. Nuclear Man qui est à base de l'ADN de Superman et du nucléaire. Et c'est un méchant de cartoon. Haha, j'ai des super pouvoirs, je suis costaud, je suis méchant. C'est pas terrible. Même Ginny Hackman, le fait qu'on l'ait pas vu dans le 3, tu dis bah tiens, ils ont voulu le rappeler pour lui proposer enfin quelque chose à faire. Et tu vois sa première scène, il est en train de taper du caillou. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ouais, c'est un festival d'incohérence, d'invraisemblance. Ça fait partie des pires films de super-héros de tous les temps. Hein. Mais il y avait des bonnes idées pourtant, mais tout un dégringolé à cause de Lex Luthor, du méchant et de Superman. Au bout d'un moment, ça tourne en rond. En fait, à force de pas exploiter les comics, ça tourne en rond et on s'ennuie à force, quoi. Ouais, puis le problème, c'est que le 3 et le 4, ils s'appuient pas sur ce qui était positif du 1 et 2. Et ça, c'est incompréhensible. Tout n'est pas ajouté au contraire, dans le 1 et le 2, appuie-toi sur ces éléments pour développer ton Superman. Et au final, Superman de Reeves, à travers les films, il n'évolue pas, quoi. C'est le même dans le 1. Il évolue jamais, ouais. Et à la fin du 4, c'est le même C'est gars. le même gars, ouais. Il y a une sorte de triangle, même carré amoureux, entre Lois, Clark, Superman et la nouvelle, là. C'est chiant, il fait des allers-retours entre elle et elle. Et puis aussi, ça devient chiant, ce gimmick où Lois, elle sait pas que c'est Superman, Clark. Au bout d'un moment, ça devient cartoonesque, encore une fois. Puis même Clark, en lui-même, il devient clownesque, pour le coup. C'était bien dans le premier, ça commence à se dégrader. Le mec, il fait 1m90, personne ne le voit, tout le monde écrabouille et tout. Toujours en train de tomber, toujours en train de faire semblant d'avoir mal quelque part. Ça y est, au bout d'un moment... on va le mettre... Non, vraiment... En vrai, on peut pas trop parler avec précision de ce 3 et 4 parce que en fait, c'est pas des films Superman. Hein. En fait, moi, je considère que Superman 1 et 2, c'est des films et le reste, ça fait un peu
épisode de série télé. Ouais. Ah, ils vivent leurs petites aventures et c'est un peu un épisode filler, tu vois. C'est pas très important, c'est pas très intéressant, mais on regarde, tu vois. C'est des OAV. Ouais, exactement. 4 films avec Reeves et on en retient 2. Et il y en a 2 par contre. C'est pas bon, ça a pas fait en sorte que le personnage il soit apprécié de tous. Mais malgré tout, je considère que c'est un bon Superman. Ah oui, moi je l'ai toujours dit. Hein. Et voilà, comme on l'a dit, il faut prendre en compte le contexte de l'époque et les avancées technologiques. Peut-être que Reeves, avec une meilleure écriture, aurait été le Superman Des années plus tard. qu'on aurait voulu. Mais aujourd'hui, malheureusement, il a 2 films, ce Superman, qui font partie des plus mauvais de toute l'histoire. Ça, c'est quand même grave. Hein. Là où, justement, on parlait de Batman en intro, j'ai pas souvenir, peut-être Batman Forever, qui est considéré comme un des... Forever et Robin. Il a 2 films qui sont... moi, je les considère quand même... Ils sont très mauvais, mais je les mettrais pas au niveau de Superman, tu vois. Il y a quand même des petits trucs. Là, par contre, c'est le fond du caniveau. Hein. Et quand je finis une 4, je fais... Ah, c'est dommage quand même, j'ai investi du temps sur les 4 films, et il y en a 2 qui sont... C'est pas des films Superman, c'est dispensable, ouais. 30 ans plus tard, 2006, Bryan Singer vient avec l'idée de renouveler le Superman de Christopher Reeves, mais dans les années 2000. Donc on a Superman Returns. Du coup, 2006, Superman Returns, réalisé par Bryan Singer, qui a réalisé des films de super-héros et notamment X-Men 1, 2, Days of Future Past et Apocalypse. Il s'y connaît, le petit monsieur. Ouais. Ou pas. Voilà, on va mettre des petites pincettes. Et du coup, nouveau Superman. On a Brandon Routh pour Clark Kent, Superman. Lois Lane, interprétée par Kate Bosworth. Kevin Spacey, donc un autre gros nom pour interpréter Lex Luthor. James Marsden, Richard White. Qu'on connaît pour Cyclope et le papa de Sonic. Précisons-le. Et Marlon Brando, donc des images d'archives qui ont été utilisées pour Jor-El, le papa de Kal-El. Donc Superman Returns, qu'est-ce que t'en as pensé? Comme je l'ai dit au début de vidéo, je l'avais plus ou moins vu quand j'étais petit, mais j'avais plus aucun souvenir. J'avais quelques scènes, j'avais notamment la scène où il saute dans la campagne, la scène où il se fait tabasser aussi, et la scène où il se prend une balle dans l'œil. Mais c'est pas un film que je regardais à l'époque, je n'ai aucun souvenir. J'en avais un mauvais justement. Du coup, je l'ai redécouvert là récemment, et je découvre que c'est un film qui fait suite au premier et au deuxième Superman de Christopher Reeves. Soft reboot. Ok, donc je me suis renseigné un peu. Bryan Singer, qu'on connaît pour les X-Men, avait une idée en tête, c'était de faire une suite à ces films Superman-là. Il prend pas en compte, bien évidemment, le 3 et le 4 parce que c'est pas des bons films. T'imagines, il aurait fait ça. Richard Pryor qui ouais, on est là. Ouais. Et du coup, il a cette idée il voulait faire un truc méta où, en gros, l'absence de Superman au cinéma, c'est dû à l'absence de Superman sur Terre, qui revient sur Terre, c'est pour ça qu'il s'appelle Superman Returns. 5 ans, c'est ça? 5 ans. Il disparaît de la Terre parce que, soi-disant, des scientifiques ont découvert que Krypton était peut-être de retour. Oui, donc lui, il va aller voir avec son vaisseau. J'en ai trace de ses origines. Mais déjà, d'une, ça part mal parce que je trouve que c'est bidon comme excuse. Des scientifiques qu'on ne verra jamais dans le film. Et lui, il va s'embroncher sans se poser de questions. Et il revient et c'est même pas le sujet du film. C'est même pas le propos du film. Ça ne sert à rien. C'est juste pour trouver une excuse pour qu'il soit pas là. Fallait trouver autre chose ou ça tellement ouais, fallait trouver autre chose. Je sais pas, il est mort, il ressuscite ou j'en sais rien, tu vois. J'y reviens et derrière, il y a une menace. Tu vois. Ça servait à rien. Moi, le film, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Il est très long pour pas grand chose, 2h30 il me semble. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, ça rend bien hommage au film de l'époque tout en étant moderne cette fois-ci. Mais je trouve que le film manque de consistance. En fait, toutes les actions qu'on a vues par le passé avec Christopher Reeves, on les revoit ici en moderne. On se plaignait des moyens avant, ici on peut plus se plaindre. Mais il y a que ça que le film propose. Kevin Spacey en Lex Luthor, c'est plutôt pas mal, mais malgré tout, il reprend ce que Gene Hackman avait fait. Il essaie de jouer pareil, mais il est mieux pour le coup. Mais encore une fois, c'est pas Lex Luthor, c'est l'histoire d'agent immobilier. Ouais, je veux instaurer un nouveau continent à mon nom. On s'en fout, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais je n'aurais jamais ouvert un comics. Et pas que. Non, je pense que pour le coup, il était très fan des films de l'époque. Il a bien retranscrit l'ambiance, mais c'est tout ce qu'on va retenir de ce film. Il y a des bonnes scènes, il y a des bons thèmes, etc. Mais il manque de quelque chose. Il n'y a pas de scène d'action. On voit jamais Superman se bagarrer. Son Clark Kent, par contre, est très bon. Je le trouve moins cartoonesque que celui de Reeves. Je le trouve plus convaincant et il est très costaud aussi. Malgré qu'il manque peut-être un peu de personnalité et de consistance. Il n'a pas de vie en vrai. Moi, j'ai pas trop aimé sa relation avec Lois. Ils sont plutôt amis dans le 1 et le 2. Et là, c'est c'est un collègue. T'es revenu, c'est bien. Allez, au revoir. Ils se connaissent pas, presque. Bon, en tant que Superman, ça fait le taf. Il parle aux gens aussi, c'est sympa. Mais c'est pas encore ça, quoi.
Ça manque encore de consistance. Et toi? Si je devais citer un mot, ça serait Chiant. insignifiant. Ok. Et j'ai mis du temps à capter qu'il y avait un film Superman qui était sorti en 2006 quand même. Hein. Et j'ai l'impression que c'est le film, malgré qu'il y en ait 2 de Reeves qui soient... Bon, on va arrêter de dire que c'est nul, mais les 4 de Reeves, ils passent avant en termes de notoriété, avant celui-ci. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu, hein, ce Superman Returns, comme nous, avant cette tier list. Et ouais, je le trouve... Brandon Routh, là. Je connais pas du tout cet acteur, mais il m'a fait une bonne impression. Je l'ai trouvé très crédible. Ouais. Mais on revient toujours à la même chose, c'est qu'on n'a toujours pas the adaptation de Superman. On revient sur des choses qu'on a déjà vues. Et en plus, elles sont pas forcément mieux exploitées. Et alors oui, techniquement, c'est un peu plus réussi. Et Heureusement. Dieu merci. Heureusement. Mais ouais, Lex Luthor, pour moi, c'est juste un Gene Hackman 2.0. Voilà, ouais, c'est la même chose, sauf que, à l'ère moderne, Ouais. ça frôle parfois le ridicule. Lois Lane, je l'ai trouvé très insupportable dans ce aussi. Elle sait jamais sur quel pied danser. En plus, je suis pas sûr le fait d'avoir mis Richard, son mari, là. En plus, lui, il a beaucoup de scènes dans le film. Et au final, on aurait pu... C'est dispensable. Le film a beaucoup de longueur. L'action, quand elle est là, elle est plutôt efficace. Moi, je retiens la scène du film, pour moi, c'est l'avion. Superman arrive à freiner et à mettre dans le stade. C'est ça que je veux. C'est ce que je veux voir quand on parle de Superman. C'est des scènes comme ça. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Et moi, je comprends pas le choix de Singer. Les gens, ils ont pas vu les 2 premiers. 2006, c'est passé pratiquement 30 ans entre la première version de Superman, que 80% des gens n'ont peut-être pas vu. Et tu te mets déjà une balle dans le pied en disant, en fait, ouais, c'est une suite. Alors, je comprends l'histoire hommage. Marlon Brando qui venait de décéder en 2004. Tu voulais raccrocher les wagons, mais c'est te mettre déjà des freins alors qu'il n'y a pas besoin. Les gens, ils connaissent pas forcément, ils n'ont pas vu au cinéma l'origin story de Superman. C'est pas grave, raconte-la, tu vois. Et en fait, ouais, c'était juste des 50 parce que Returns, ouais, mais franchement, c'est symbolique, mais ça apporte rien au spectateur et surtout, ça apporte rien au récit. Superman, il revient, ok, cool, mais est-ce que ça a une incidence, les obstacles qu'il a franchis durant ce temps, tu vois? Tu peux pas t'identifier à ce Superman parce que tu le connais pas. Tu le connais pas, en fait. En fait, tu sais pas ce qui s'est passé pendant les 5 ans. En fait, tu l'as pas vu évoluer depuis tout petit. Smallville, ça, c'est des passages importants quand même pour un Superman. Peut-être pas faire une origin story comme pour Man of Steel, complet avec vraiment une grosse heure là-dessus. Mais des petits flashbacks, des trucs comme ça, tu peux amener ça bien. Là, en fait, tu peux pas t'émouvoir, tu peux avoir de l'émotion pour Superman. Parce qu'au final, tu le connais pas. Donc, c'est compliqué. Et je finirai par dire, ouais, la fin avec son fils, là, ça, par contre... Et voilà, tu vois, scénaristiquement, pourquoi, quoi? C'est juste pour faire un parallèle avec Jésus et Dieu. Louis, elle a eu... Ça, c'est incohérent, tu vois. C'est une très grosse incohérence, C'est quand même. incohérent parce que, en gros, dès que Superman, il a décollé, hop, un mec, allez, let's go. Franchement, c'est même craignos. Ça envoie une mauvaise image, hein. Ah, vraiment. Donc, voilà pour mon avis sur Superman Returns. Je le trouve vraiment... Enfin, au final, si je l'aurais pas vu, ça vient changer un oreille, ça changerait le mot. Et je garde plus en mémoire les Reeves. Alors, les 2 premiers, parce que voilà, ils sont bien, on l'a dit. Mais malheureusement, je garde plus en mémoire les 2 affreux là, plutôt que celui-ci. Mais bon, on est d'accord que c'est au-dessus en termes de qualité. Oui. Mais ils sont impactants parce qu'ils sont très mauvais. Alors que celui-ci, en fait, il te fait rien, quoi. Ouais. C'est juste de l'eau. Voilà. Toi, t'es un peu plus indulgent, du coup. Je trouve que je suis quand même content de l'avoir vu. Pour la passion, la culture. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas bon. Tu fais bien de le dire, le fait qu'il revient sur Terre. En fait, c'est comme si le seul impact que ça a, c'est par rapport à sa relation avec Lois. Mais sinon, sur l'ensemble du monde, il est reparti, il est revenu. Les gens sont contents qu'il soit revenu, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lui, il est au top de sa forme en tant que Superman. Il n'y a pas de... On s'en fout. On s'en fout, en fait. Le retour au Daily Planet, là. Les gens l'accueillent. Clark ? Ouais, ils s'en foutent. Perry White, il te dit ça en mode ouais, il est mort, du coup, je l'ai repris. En parlant d'un autre employé. Ah oui, ouais, c'est facile. Franchement, Bryan Singer, là-dessus, impardonnable. Hein. Non, vraiment. Hein. Mais de toute façon, lui, c'est pas non plus. Hein. Il a fait des films de super-héros, mais son premier X-Men et son deuxième X-Men, ça tenait très bien la route. Là, franchement, sorti de route totale, je comprends pas. Il veut remettre au bout du jour Superman, mais au final, c'est pas réussi. C'est insignifiant. Je suis peut-être méchant, hein, mais moi, un film Superman qui est insignifiant, c'est faute grave. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais c'est pas ça, quoi. Pour moi, c'est l'un des films de super-héros les plus invisibles. Ouais, en fait, tu vois, je sais pas comment le décrire. Je le trouve pas spécialement mauvais. Il est pas spécialement mauvais, oui. Mais tu l'as vu et puis ça y est, quoi. Parce qu'il est sorti à une époque où il y avait pas mal de films de super-héros. Ouais, ça commençait. De Marvel et du DC. C'était en train de commencer. Il y avait les 4 Fantastiques, les X-Men, Ghost Rider, je crois. Batman aussi. Et Elektra, Daredevil, donc on en avait. Et j'ai l'impression que ce Superman, bien que ce soit un film super
Superman, purée, mais il est moins coté que les films Marvel qui sont sortis à cette époque, tu vois, Punisher et tout. Pourtant, c'est un film Superman. Tu te rends compte? Je le mets dans Superman. Ouais, bah, je pense que c'est sa place. Je le mets pas quand même dans le théâtre. Non. Enfin, le dernier film, on fait pas Batman vs Superman et Justice League parce que c'est pas des films Superman, tout simplement. Donc, peut-être qu'à l'occasion, on reviendra sur l'univers. Oui, ici, tu vois, ne vous inquiétez pas. En 2013, Man of Steel, réalisé par Zack Snyder. Alors, celui-ci, on connaît bien. Mon père croyait que si le monde apprenait qui j'étais, il me rejetterait. Il était convaincu que le monde n'était pas prêt. Et vous? Que représente le S? Ce n'est pas un S. Sur ma planète, ça signifie espoir. Ben, chez nous, c'est un S. Que diriez-vous de... Super. Excusez-moi. Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, sorti en 2013, c'est le premier opus de l'univers DCEU, avec Batman vs Superman, Justice League, Aquaman, etc. Au casting, on a Henry Cavill dans le rôle de Superman Clark Kent, Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, Russell Crowe pour Jor-El, Michael Shannon pour General Zod, le retour, Kevin Costner pour Jonathan Kent, Maura Schönberg pour Perry White et Jan Lane pour Martha Kent. Donc c'est le film Superman de notre génération. Exactement, qu'on allait voir en salle. Malheureusement, je l'ai pas vu en salle. Merde, tu l'as pas vu en salle? Ouais, je l'ai raté. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de ce film? Moi, je le trouve très bon. Je le trouve très très bon. Malheureusement, il fait partie d'un univers un peu boiteux. Donc forcément, tu prends en compte ça dans mon Moi, je dirais pas encore pour le moment. Ah ouais? Ouais, je pense qu'à partir de BVS, tu prends en compte l'univers, mais pour celui-là, tu peux le mettre un peu à part. Ouais, mais par rapport... Ouais, mais après, pour ce qu'ils en font. Oui, mais t'es obligé de prendre en compte la suite des événements. Moi, je peux pas juger Man of Steel. Non, parce que je trouve qu'il met rien en place, tu vois. Il se suffit à lui-même. Oui, c'est vrai, mais moi, j'y arrive pas. Je suis obligé de... Moi, j'arrive. Voilà, je vais pas parler de ce qui s'est fait après. En tant que film Superman, voilà, du début à la fin, très bon. Enfin, une adaptation qui est solide. Techniquement, franchement, incroyable. Photographie, réalisation au top. Henry Cavill, le Superman qu'il faut. Il n'y a pas de problème, il a poussé de la fonte. Le côté Clark Kent, peut-être quelques doutes là-dessus. Casting de folie. Et puis, moi, franchement, à chaque fois que je vois Man of Steel, l'introduction, les 30 premières minutes, mais elles sont exceptionnelles. C'est exceptionnel. C'est Krypton, ouais. Michael Shannon. Franchement, en Zod, mais il est menaçant, il fait peur. Il est là pour faire du sol, tu vois. Puis en termes de chorégraphie de combat, mais le final. Enfin, on a des scènes d'action. Franchement, et wow, c'est du Dragon Ball Z. Hein. L'impact des coups. Zimmer, super bande son. L'origin story est très bien développée, que ce soit sur Krypton ou sur Terre. On arrive à s'identifier à ce Superman. Peut-être un peu quelques longueurs. Lois Lane au top. Franchement, on voit son côté dans l'investigation. Daily Planet, plutôt bien retranscrit. Mais voilà, c'est un film qui prend des risques, mine de rien. Et je trouve que les risques sont payants. Il y a des dommages. Vraiment, on voit les civils en danger. On voit l'impact des extraterrestres sur la Terre quand il arrive et qu'il dit « vous n'êtes pas seul ». Mais les frissons, franchement, c'est... T'y crois vraiment? Moi, je le trouve très abouti. Pour moi, voilà, c'est mon premier Superman. Donc, il y a un petit côté affect aussi qui joue. Mais... franchement, c'est un super film. Je le revois très régulièrement et ça me fait toujours plaisir. Le petit souci, comme je l'ai dit, voilà, quand un film fait partie d'un univers qui soit premier ou qui n'arrive en 5e position dans cet univers, je suis obligé de prendre en compte le reste. Voilà. C'est mon côté à moi, je suis un peu exigeant là-dessus. À partir du moment où derrière, ça met en place des choses quand même. Mine de rien, ça intègre, ça présente un Superman que tu réutilises plus tard. Je me dis, c'est dommage que derrière, ça n'a pas suivi. Il y a beaucoup de regrets. Et à chaque fois que je regarde Man of Steel, je fais, on tenait le bon Superman. On le tenait. Pourquoi tout est parti en live après? Mais c'est dommage. Mais sinon, si je le prends en tant que film Superman, franchement, abouti de A à Z. Et je vais un peu applaudir quand même. Voilà, ça reste une super performance de tout le monde, mais quand je prends l'ensemble de l'univers, plus de colère que de la critique envers ce film, tu vois. Donc, je me dis, le fait qu'on ne l'ait pas revu vraiment, en fait, la qualité de ce film-là, elle n'a jamais été retrouvée dans l'univers. Et pour moi, on a eu le premier film du DCU, mais ça reste le meilleur. Moi aussi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve Henry Cavill très très bon. Le reste du casting aussi. Je trouve malgré tout que la patte de Snyder se ressemble. Il s'est imprégné de l'univers. En gros, il en a fait son truc. C'est pas forcément mauvais, mais oui, c'est pas forcément l'adaptation comics accurate à fond de Superman. Voilà, c'est pas du tout coloré, c'est pas du tout. Enfin, il y a un petit peu d'optimisme. C'est après que ça part en cacahuète. Mais voilà, on est loin de ce qu'on avait vu auparavant, par exemple. Oui, franchement, là.
c'est très sérieux, très premier degré, il n'y a pas de blague. Tout est gris, c'est un petit bémol pour moi. Bon, c'est Snyder, ouais, mais voilà. Mais comme tu l'as dit, on a des excellentes scènes d'action, t'en as pour ton argent. L'origine story, elle est très bonne, malgré qu'il y a certaines longueurs sur certains flashbacks. Le qu'il y a eu dans Superman, très bon. En l'ayant revu, j'ai relativisé, parce que j'avais l'image de ses dernières apparitions en tête. Je dis, ah, quand même, il parle aux gens, il va sauver des gens, il est optimiste, il est souriant. Enfin, souriant, je dirais pas souriant, mais il dégage quelque chose de bienveillant. Il est protecteur. Et ça, je trouvais ça bien, c'était pas mal et tout. Après, ça s'est perdu. Mais comme tu l'as dit, il y a le côté Clark Kent qui est pas encore là. Il n'y a pas encore Clark Kent, il n'y a pas encore ce double. Et justement, ça devait être double poussé, personnage. parce que là, comme je le dis, Là, c'est ça un va. univers, donc ça devait être poussé plus tard. Mais Ça finalement, s'est pas fait. Le Zod, très très bon. Et je trouve ça excellent qu'on reprenne plein d'éléments des anciens films. Oui, ça c'est bien. En version moderne. En ayant tout revu, je me dis, ah purée, ok, les inspirations étaient là, ok. Mais vraiment, tu vois, la scène du bar, là. Le gars, il est habillé comme le fameux Rocky de Superman 2 fait. J'ai vu Superman 2, mais c'est bien, c'est un bel hommage. Franchement, bien joué, bien joué. Ouais. Il y a une menace, il y a beaucoup d'enjeux. Moi, c'est juste la direction artistique qui me chiffonne un peu. Mais tout le reste, c'est qu'il y a des scènes iconiques. La première scène d'envol. Avec la musique de Hans Zimmer. Franchement, moi, je mets la séquence d'introduction parmi les plus belles du comic book movie game. Non, vraiment, visuellement, c'est incroyable. Sur l'écriture des personnages, on est obligé de prendre en compte le fait que ce soit le début d'un univers, donc tout n'est pas... C'est là où je dis, tu vois, on pensait que ça allait continuer le développement. Là, on a un développement qui n'est pas abouti, mais... Ça va, ça fait quand même, ça passe bien. Tu peux le voir et t'arrêter et t'en foutre de l'univers, c'est possible. Sur les dilemmes moraux de Superman, ils sont là. Ouais, pour le coup, il a du relief, ce mec-là. Je sais qu'il y a souvent un débat qui revient sur la mort de Zod. Je me rappelle en 2013, quand il craque la nuque à Zod, je fais ouais, GG, tu vois, ça m'a pas choqué. Non. C'est qu'après, je vois les réactions, ouais, Superman, il tue et tout. Mais il n'y a pas le choix, là. Là, sur ce moment-là, il n'y a pas le choix. C'est soit lui, soit les civils. Il faut faire un choix. Et je trouvais ça bien. C'était le seul choix à faire. Et c'est pas comme si Superman, il regrette pas après, il pousse ce cri, bon c'est cliché, mais c'est pas un truc qu'il a kiffé faire. Le souci c'est que c'est pas amené après dans la suite de l'univers, c'est un choix qu'il a dû prendre pour protéger les humains. Je suis la dernière personne qui était de la même race de lui, sauf que dans BVS, ce côté craquage de Nick, il est jamais revenu. Et c'est pour ça que bon c'est dommage, parce que ça aurait dû installer un Superman un peu plus fébrile, mais sinon moi je trouve que le choix est très très bon. Il y a pas mal de dilemmes aussi sur voilà, son père il dit voilà, mon fils, tu es un symbole d'espoir, tu es l'avenir, que ce soit ses deux pères, Jonathan ou Jor-El. Et il y a toujours ce message, t'inquiète, ton heure viendra, apprends à vivre avec les humains, va visiter le monde et t'apercevoir que les hommes, il y a aussi des hommes bons, il y en a qui sont d'autres qui sont un peu plus mauvais. La première séquence de vol, franchement, exceptionnelle. Exceptionnelle. Quand il sort de la forteresse de solitude avec le costume, tout fait sens, voilà. Les actes de Superman et de Clark sont justifiés. Mon petit bémol aussi, quand on est un peu exigeant, c'est la mort de Jonathan. Ouais. Kevin Costner, non. Il se fait attraper par une tornade et il veut pas que Clark vienne l'aider. Bon, soi-disant que c'est pas son heure. Que ce soit son heure ou pas, il aurait pu très bien aller, personne n'aurait vu quoi. De toute façon, il a déjà sauvé des enfants. Il a déjà fait plein de trucs par le passé. Personne s'est posé. Enfin, si, ils se sont posé des questions, mais ça c'est pas allé plus loin. Donc là, sauver ton père. Ça change rien en fait. Après ouais, c'est une vision particulière. Je suis d'accord avec les gens, c'est pas tout bleu, on voit pas Superman sauver un chat. Mais les gens, doucement, c'était censé amener un nouvel univers. Après, je suis d'accord avec vous. Ça va, ouais. C'est une autre vision. En fait, vu que ça a pas trop marché, le truc optimiste, ils ont voulu tenter sur autre chose. En plus, c'était la mode avec The Dark Knight, etc. Donc, et ça a pris, ça a marché. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des fans. Ouais, oui, donc, il a une grosse fanbase de Superman de Cavill. C'était bien vu, mais voilà, c'est vrai que par l'avenir, fallait faire un truc un peu plus optimiste, un peu plus coloré. C'est BVS qui a tout... Déjà, pourquoi un film BVS? Ouais. Mais ça, c'est la vision de Snyder qui est très pessimiste et sombre et dure. Ouais, mais faire tuer ton Superman dès le deuxième film, wow, franchement, là, c'est comme Bryan Singer. Ouais, c'est des fautes graves. Ouais. On en fera un sujet vidéo. Ouais. J'aimerais revenir sur le Daily Planet. Je vais pas dire inexistant, c'est là, mais il y a personne dans ce truc. Il est pas iconique, c'est un bâtiment. À part Perry White et les deux clampins là. Il n'y a pas Jimmy Olsen par exemple. Bon, je sais qu'il est plus ou moins dans la suite, mais bref, ça c'est une influence. En y repensant, mais wow. Ce Daily Planet, il n'est pas exploité si ce n'est pour Lois et Perry White, mais qui était amené à se développer plus tard. Mais ça c'est pas fait. C'est pour ça que je te dis, le film, des fois, j'ai beau le juger en tant que seul film Superman, mais je suis obligé de me dire,
Ah, il fait quand même partie d'un univers, hein, parce qu'il y a des développements qui sont laissés en attente après. Mais bon, je suis content qu'on ait eu ce film quand même, que ce film existe au moins. Et franchement, le film, il est très divertissant, il est généreux dans l'action, sur le développement de personnages, c'est très bien, ça prend le temps. Ça consolide. Ouais, très contemplatif aussi. Il fait partie des très bons films de super-héros super-héros, ouais. que je pourrais recommander à quelqu'un. Est-ce que tu as un film de super-héros à me montrer? Man of Steel, je le conseille sans aucune hésitation. Tu le mettrais où? J'aimerais le mettre dans notre catégorie la plus haute, mais malheureusement, je vais le mettre dans super. Toi aussi? Pareil, ouais. J'aime beaucoup ce film, mais comme on l'a dit, c'est pas encore l'adaptation parfaite qui me fait dire ah, tous les éléments sont là. On explore l'univers à foison, c'est coloré, c'est souriant, c'est exceptionnel. J'ai pas encore ce truc-là, mais c'est un excellent film, hein, moi j'adore. Mais on va le mettre dans super. Et voilà pour la tier list de Superman. Il y a du bon. Il y a du bon et il y a du très mauvais aussi. Très mauvais, ouais. C'est très mitigé finalement. Aucun projet dans Look Up, ça prouve qu'il n'y a pas encore eu l'adaptation de Superman sur grand écran que les gens méritent et que le personnage mérite. C'est assez homogène, Ouais. c'est assez homogène, on a rempli toutes les catégories hormis la première. Ouais, quand même, Man of Steel est au-dessus de la masse, même si on l'a mis à côté du premier parce que l'aspect symbolique historique ressort. Oui, et puis techniquement aussi c'est propre de fou. Mais on peut pas occulter le fait que, il y a quand même sur 6 films Superman, Il y a aucun qui a fait l'unanimité. Hein. et puis il y a 3 films qui sont... Soit oubliable, soit horrible. Mine de rien, c'est pas fou, hein. Je connais des super-héros qui ont moins d'adaptations et plus de bons films. Hein. C'est fou c'est de triste, dire hein. qu'on a eu... Allez, on met 3 films Superman. Je peux t'en citer des films qui sont bien meilleurs que ces 3 Superman. Ah oui, Tu vois, c'est pour ça, largement. ouais. Mais bon, en espérant que James Gunn Oui, ouais, ça relèvera le niveau. On a fait déjà plein de vidéos sur le sujet, donc on va pas trop revenir dessus. Nos attentes, on l'a déjà dit aussi plus ou moins dans la vidéo. On attend quelque chose d'optimiste, de quali, de professionnel, qu'on explore les comics pour une fois, ça y est, parce que en 6 films de Superman, on a vu Zod et Lex Luthor, c'est tout. J'oublie Nuclear Man. Nuclear Man et l'autre mec, Brainiac, enfin bref, c'est zéro. On n'a rien vu de l'univers, donc James Gunn a un boulevard à adapter. Il faut faire un très bon film Superman, il faut lancer l'univers d'ici. Il faut réparer cette anomalie. Voilà, aujourd'hui, on a du Rocket, du Groot qui sont plus connus que Superman. C'est incroyable. Je veux dire, à un moment, faut remettre Superman sur la carte super-héroïque à tout prix, vraiment. Ah oui, là ça y est, faut qu'on soit dans un univers normal, quoi. Oui, vraiment. C'est les limites du scandale de ne pas avoir un film Superman qui fait de l'unanimité, ou presque. Man of Steel, il fait pas l'unanimité. Pas l'unanimité. Je reconnais que c'est un très bon film. Voilà, Voilà, vous avez notre avis sur les 6 films Superman. Pour nos attentes, comme tu l'as dit, on vous renvoie nos 2 watch réactions sur les 2 trailers. Puis on a hâte, hein, mine de rien. ouais, ça arrive très bientôt, on a hâte. On espère ne pas être déçus. Et James Gunn, il a du poids sur ses épaules, hein, parce que rattraper 6 films, c'est dur. Mais je compte sur lui. J'espère que ça va être bon. De toute façon, on fera une critique, Oui, ne vous bien inquiétez sûr. pas. Du coup, dites-nous en commentaire votre Superman préféré. Dites-nous également si vous êtes plutôt d'accord avec nous sur le classement de nos 6 films Superman. Pour ce qui est de la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est cool pour nous soutenir. Et à vous abonner à la chaîne Les Watchers. Et puis on vous dit à très vite pour la critique Superman et pour d'autres aventures. C'était les Watchers. Watchez bien. Tu penses que Richard Pryor va faire un petit cameo dans le film de Gunn? J'espère. Avec ses skis.